Rebonjour, donc me revoilà pour le masculin. Pour une fois, le féminin a été vraiment très court, même un peu coupé court. Mais on va se rattraper donc sur cette deuxième petite capsule vidéo pour le masculin. D'autant qu'effectivement, c'est souvent les féminines qui sont en demande pour savoir mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce que l'univers a comme action, a comme champ d'action aussi vis-à-vis de notre masculin, et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et déjà, la première chose que j'entends, c'est féminine, restez dans votre propre champ d'action personnel parce que vous avez déjà tant à faire avec vous-même. C'est un petit peu ce qui était dit déjà dans la vidéo de tout à l'heure. Alors qu'on parle du masculin, tout de suite, la source va se reporter vers vous pour vous demander de veiller à vous-même. Parce que, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a beaucoup à faire encore chez le masculin. Il y a beaucoup à faire pour qu'il prenne possession de lui-même, tout comme le travail que vous avez à faire, c'est de prendre possession de vous. Le masculin doit prendre possession de lui-même dans la tourmente qui est créée autour de lui. La tourmente qui est créée autour de lui va beaucoup venir justement de votre propre action. Chaque fois que vous évoluez, il évolue. Chaque fois que vous êtes malmené, il est malmené. Le but étant bien sûr d'harmoniser l'un et l'autre. Il est clair que le masculin comme le féminin sont soumis à de fortes influences pour arriver à trouver leur équilibre. La première carte que j'ai tirée pour le masculin dans les maîtres ascensionnés, c'est cette carte où il leur est demandé, mais où en même temps ils sont dans un travail organisé par l'univers où on leur demande de purifier et de protéger leur énergie. Purification de leur énergie. Et vous savez que souvent on parle de purifier par le feu, et donc les masculins dont l'intuition a été extrêmement touchée par votre travail féminine, par toutes vos visualisations, par toutes vos méditations, par toutes vos canalisations, le masculin a été ébranlé. Mais cette situation qui les a ébranlés est aussi la situation qui cherche à purifier leurs énergies afin qu'ils puissent parvenir à voir clair dans tout ce qui se passe. À nouveau, je m'entends vous dire, féminine, soyez dans le pardon, mais le pardon, alors si on se focalise vraiment sur votre masculin, le pardon, c'est oublier d'attendre et d'espérer la perfection chez le masculin, parce que lui-même, comme vous, il vit son propre tumulte intérieur. Votre tumulte à vous est dû à l'attente. Si l'attente disparaît, vous vous trouvez dans le calme. Mais le masculin, lui, il est dans son tumulte. Non pas parce qu'il attend, mais parce qu'il commence à entendre vos cris d'appel, votre impatience ou votre désir simplement d'avancer vers la stabilité. Le masculin est donc sollicité profondément à l'intérieur de lui. Il a besoin que vous protégiez ses énergies en justement vous ouvrant dans le calme. Rappelez-vous que votre masculin est censé être votre jumeau. En tout cas, cet autre a déjà une contrepartie chez vous, émotionnelle, et une contrepartie d'âme à âme. Nous sommes tous, les humains, sur cette terre imbriqués. Alors, quand deux personnes ont eu des relations entre elles,
ont eu des échanges, elles sont doublement impliquées, ou en tout cas, l'implication est plus réactive. Ce qui fait qu'il est complètement en réaction avec votre propre état d'esprit. Protégez donc son travail en vous apaisant, car c'est dans votre apaisement qu'ils vont trouver le repos. Si vous n'êtes pas apaisé, cela va être plus difficile pour eux d'évoluer. Il est vraiment difficile de parler du masculin sans parler du féminin, tout comme il est difficile de parler du féminin sans parler du masculin, sauf que les féminines ayant la vision, ayant quelque part une vision d'avance, les choses sont différentes. Parce que comme elles ont vu le temps d'accalmie, elles le souhaitent, ce qui est normal. Mais il faut que cette chance ou cette fonction qu'elles ont de pouvoir voir en avance ne les déstabilise pas, mais leur permette de rester dans le calme. Revenons donc à notre masculin. Il a absolument besoin, je répète, du calme de la féminine, mais lui-même de trouver un espace de temps pour comprendre et laisser l'univers apaiser les choses à l'intérieur de lui. Comme d'habitude, le masculin ne pourra pas en conscience se dire exactement ce qui va ou ce qui ne va pas, mais dans ces espaces de réflexion que vous pouvez nourrir avec vos propres visualisations, en apaisant votre cœur, dans ces espaces de paix, la source viendra harmoniser les choses afin qu'il puisse voir plus clair, afin qu'il puisse venir vers vous. La source dit, pour la deuxième carte, néanmoins, même si en fait, il semble éloigné de vous ou de sa spiritualité intérieure, cela n'est pas tout à fait réel. Il a une réelle force, une puissance intérieure. C'est cette puissance intérieure qui est venue résonner avec vous et qui vous appelle à faire ce chemin avec lui. Tellement important de comprendre que c'est un chemin que vous faites avec lui, pas seul. La réunion est déjà accomplie. Vous êtes en train de parcourir les derniers mètres. Et donc, vous devez arriver à être justement maître de ces espaces-là. Ayez confiance, ils ont la force spirituelle d'aller vers vous parce qu'ils ont reçu la compréhension. Même si elle n'est pas décodée à 100% par eux, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose de spécial qui est là pour eux. Pour aller en savoir plus, je me t'ai dit que j'allais chercher dans l'oracle des flammes jumelles. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la carte 1. Et ce que je ressens, c'est que quelque part, le masculin est dans son début de parcours de flammes jumelles. Je m'explique très rapidement. C'est-à-dire, votre début de parcours à vous a commencé quand vous vous êtes rendu compte que cette personne-là avait un impact et un effet spécial sur vous. C'est cette vision qui vous a permis de cheminer le temps qui vient de s'écouler. Votre cheminement a amené des bouleversements en vous, mais en sous-bassement, des bouleversements aussi chez votre autre. Aujourd'hui, votre autre a été ébranlé, c'est ce que je disais en début, et il entame son parcours, c'est-à-dire qu'en conscience, il sait que là, il y a quelque chose de spécial. Alors, j'entends la question des féminines et à propos de leurs sentiments. Le sentiment avance en fonction de la compréhension du lien et du fait que ce lien est spécial. Automatiquement, le sentiment se place, un sentiment différent
de ce qu'ils ont l'habitude de vivre, de ce que vous avez l'habitude de partager avec eux. Même si certains couples de flammes jumelles ont déjà eu des relations précédentes, ce qui est en train de se mettre en place là est complètement différent de ce que vous avez déjà pu vivre ensemble les uns avec les autres. Cette carte dit c'est le début, c'est le commencement d'une création et c'est vraiment cela autant pour vous que pour lui. Laissez donc les choses se faire. Le masculin a vraiment besoin de vous, féminine. Il a besoin que vous ne doutiez pas, ni de lui, ni de vous, ni du lien. Plus que jamais, il a besoin que vous soyez effacés, tout en sachant qui vous êtes l'un pour l'autre. Vous cherchez la réunion, mais vous ignorez que vous êtes déjà réunis. Que tout ce qui s'est passé avant fait partie de votre vie de couple cosmique qui dépasse toutes les relations que vous pourriez avoir dans un couple en troisième dimension ou que vous avez déjà eu avec lui en troisième dimension. On vient vous chercher l'un comme l'autre dans votre sagesse. Dans la carte 1, on nous renvoie au texte 64. Sachez donc, voyez bien, vous êtes le miroir l'un pour l'autre. Ce qu'il vit, ce qu'il va vivre, vous l'avez vécu. Ce qu'il vit, vous avez le pouvoir de l'accompagner. Si vous êtes dans la compassion, dans le pardon, dans le non-jugement, dans la non-attente, dans la paix, en sachant que la réunion, quelque part, a déjà eu lieu. Parce que c'est une réunion cosmique. La réunion en troisième dimension, ne la précipitez pas, ne la pressez pas. Vivez pleinement le lien actuellement avec les hauts et les bas. Alors, le texte 64 du livre va nous dire effectivement qu'il faut s'abandonner et qu'il faut ne pas s'identifier à soi-même. S'identifier à la sagesse, à la lumière, à la puissance, à l'amour. Rappelez-vous que ce parcours est là pour vous enseigner la force de qui vous êtes et vous permettre de la mettre en pratique au travers des épreuves et des difficultés que vous êtes appelés à vivre. Ce texte vous dit, mais le dit aussi. Alors vous le dit de façon audible puisque vous l'entendez féminine, mais il le dit à l'intérieur de façon vibratoire à votre masculin. Le fait même que vous écoutiez cette vidéo, sachez que votre masculin entend la chose suivante. La source lui enseigne le fait qu'il est arrivé à maturité, qu'il a quelque chose à faire maintenant. Quelque part, il en sait suffisamment pour se décider. La source lui demande de prendre la décision d'être le soleil attendu par la féminine et de savoir qu'il n'est pas seul, mais qu'il est entouré, qu'il a été entouré. Il reconnaît maintenant les synchronicités, désolé. Il reconnaît maintenant les synchronicités et il avance pour aller sans se presser vers ce qui vous attend l'un et l'autre. On va laisser le... Voilà. Vers ce qui vous attend l'un et l'autre. Maintenant, je sais très bien que nous sommes dans une période extrêmement mouvementée. Il nous a demandé de plus en plus d'aptitude à la maîtrise, à la patience, à la quiétude. Eh bien, nous allons y répondre. Nous allons le faire. Vous allez le faire. C'est le meilleur moyen d'accompagner toutes les demandes qui sont faites aussi au masculin. Voilà donc ce que la source voulait nous enseigner encore dans la patience, mais dans l'acquisition parfaite de la maîtrise les uns pour les autres dans ce parcours. Je vous souhaite une très bonne continuation. J'espère que ces quelques mots ont pu vous aider. Les choses sont là. On vous demande simplement d'en prendre conscience
Et les choses se présentent clairement maintenant chez les masculins. Ils sont en train d'en prendre conscience. J'espère donc que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu. Merci à tous ceux et celles qui m'ont suivi. Merci d'excuser les aléas actuellement qui viennent de partout. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.